Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour notre bonheur il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. De tout horizon, Dieu nous a choisis, pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence le simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour notre bonheur il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis, pour marcher avec ceux qui sont inquiets devant demain, pour être de sa présence le simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour notre bonheur il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend la peine de prier ensemble. Vous savez, quand on arrive ici, on ne crie pas ça à tout le monde, là. Mais on a tous des intentions. On les porte dans notre cœur, on va prier les uns pour les autres. C'est important. Et dans l'Évangile qu'on va entendre cet après-midi, c'est Jésus qui va guérir un sourd muet. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Ephata, ouvre-toi. Et quand je méditais sur cette parole cette semaine, je me disais, nous autres, notre premier problème, probablement, c'est pas nos oreilles. Peut-être que c'est pas parfait, mais c'est pas ça notre premier problème. Problème, Jésus voudrait nous dire, ouvre-toi, ouvre ton cœur. Est-ce que tu crois assez à Dieu pour dire que ta spiritualité, ça peut t'aider dans la vie à dépasser tes peurs et à vivre plus heureux? Et pendant cette célébration, on veut se rappeler que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous avons à vivre. Je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Je crois que Dieu est avec nous, que Dieu veut nous donner des grâces dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, tu as toujours su que ton Père était avec toi. Pour toutes les fois où je pense que tu m'as oublié, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais reconnaissant pour ce que tu voyais de beau dans les personnes. Pour toutes les fois où je vois beaucoup plus les faiblesses que les beautés chez les autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour servir et non pas pour être servi. Pour toutes les fois où je m'enferme dans mes petits problèmes plutôt que de rendre service aux autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Alors se désigneront les yeux des aveugles, ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf, et le boucher se multipliera, de sorte l'eau jaillira dans le désert, le torrent dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, les eaux jaillissantes. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur défile les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les oreilles. Le Seigneur aime la justice. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient les veuves et l'orphelin. Il regarde les bas des gens. L'âge en âge, le Seigneur règnera. Ton Dieu au Sion ou tout. Je veux louer le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez votre regard vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place », et vous dites aux pauvres, toi, reste là, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde
pour en faire des riches dans la foi et dans les héritiers du royaume promis pour lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des jeunes lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre des sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, des gens apportent à Jésus une personne qui est sourde puis qui a de la difficulté à parler. Et les gens supplient Jésus de dire « Hey, guéris-le! On voudrait que lui aussi puisse goûter au bonheur. » Et à ce moment-là, l'Évangile nous dit cette phrase qui m'a toujours frappé, que je trouve beau, cette expression. Jésus va lui dire « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et l'Évangile nous dit qu'à partir de ce moment-là, ses oreilles s'ouvrirent, puis il commença à parler correctement, il n'y avait pas de problème. C'est pas la première fois qu'on entend Jésus faire une guérison. Et nous autres, on pourrait dire, il me semble que mon premier problème, c'est pas mes oreilles, même si nos oreilles, c'est pas toujours à 100%, là. Et notre problème, c'est pas notre langue. Ça, des fois, elle marche à 200%, elle. Mais peut-être que Jésus voudrait nous dire aussi la même chose. Ce qui manquait à cet homme-là pour être heureux, c'est d'entendre puis de parler correctement. Mais nous, on pourrait se demander, qu'est-ce qui manque à mon bonheur pour que je sois vraiment heureux, pas juste en surface? Et probablement que Jésus nous répondrait à nous autres aussi, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Ne te laisse pas enfermer par tes peurs. Que de fois on s'empêche de bouger parce qu'on a peur. Croire à la spiritualité chrétienne, c'est croire que la spiritualité peut m'aider à dépasser mes peurs, puis ça peut m'aider à être plus heureux. C'est pour ça que je prie, c'est pour ça que je mets Dieu dans ma vie. Et pendant cette célébration, pendant cette homélie, c'est ce que j'essaie de voir. Quels sont des aspects de notre spiritualité, si on y croit vraiment, là, qui m'aident à dépasser mes peurs. Parce qu'on a tous des peurs.
Il n'y a pas personne qui n'a pas peur de temps en temps. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai jamais peur, mais je suis stressé. Bien, le stress, c'est de la peur. Il s'agit de s'entendre sur les mots, là. Une des premières peurs qu'on a tous, on a tous connu ça à un moment ou l'autre de notre vie, puis ça peut se répéter, on a peur d'être abandonné. On a peur d'être rejeté. On a peur de dire à un moment donné, je vais me ramasser tout seul comme un coton. Et face à cette peur-là, qu'est-ce que Jésus nous dirait? Un peu comme il a dit au sourd-muet, il nous dirait « Ephata ». Ouvre-toi. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu dans ta vie. Nous autres, on croit dans notre foi, puis ce n'est pas juste des belles paroles pour nous faire plaisir. On croit que Dieu, il est toujours avec nous. Pas de temps en temps, là. Pas pendant que je suis juste à l'Église, pas seulement quand je le prie. Dieu, il est toujours avec nous. En plus, on croit qu'il est en nous. Puis lui, il agit toujours pour notre bonheur. Puis ça, Jésus va le répéter de plusieurs façons dans les évangiles. Je vous rappelle des phrases qu'on peut entendre. Jésus va nous envoyer, j'aime ça cette phrase-là, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Comme je disais tantôt, je ne te laisserai pas tout seul comme un coton. C'est ça qu'il est en train de nous dire, là. Une autre fois, il va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et avoir la foi, parce qu'on a besoin de raffermir notre foi, c'est pour ça qu'on prie ensemble, c'est de croire, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 6 mois. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 5 ans. Je ne sais pas ce qui va arriver à mes proches dans 3 ans. Mais je crois que peu importe ce qui va arriver, Dieu ne me laissera pas seul. Puis je ne dis pas juste Dieu dans les nuages. Je crois à Dieu qui est présent dans ma vie. Puis l'expérience qu'on peut faire, puis j'espère que vous avez vécu ça, vous aussi, Dieu met dans ma vie les bonnes personnes au bon moment. Et de croire à ça, est-ce que ça enlève mes peurs? Non, je vais avoir peur encore. Mais si j'y crois vraiment, ça fait baisser la peur. Et ça peut m'aider à être plus serein, à être plus heureux, plus heureuse dans la vie. Une deuxième peur à laquelle je pensais cette semaine, surtout quand on revise notre vie par après, c'est tellement évident. On se tracasse souvent pour des petites choses qui n'ont plus aucune importance 6 mois après, 3 ans après. Et face à toutes ces petites peurs-là, on se fait des montagnes avec ça. Qu'est-ce que Jésus nous dirait encore à travers l'Évangile? Ephata. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Autrement dit, sois reconnaissant pour ce qu'il y a de beau dans ta vie, là, plutôt que de te plaindre de ce que tu n'as pas. Être reconnaissant, on a besoin de ça. Et juste de regarder la vie avec reconnaissance, ça fait voir les événements et les personnes d'une façon différente. Souvent, là, surtout quand on est fatigué, il y a une expression qui dit on regarde le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. C'est la même chose dans le verre. Hein? Et vous comprenez, c'est la façon de le regarder, là. Donc, être reconnaissant, c'est tellement facile de se plaindre. J'essaie de prendre différentes situations. On peut dire au travail, si j'avais un autre boss, là, je pourrais être heureux, me semble. Hein? Ou je ne sais pas, moi, si je pouvais avoir un autre voisin, une autre voisine, là, qui ne tape pas ses nerfs, là, je serais heureux. Hey, j'ai déjà entendu des choses, pas ici à Saint-Hyacinthe, moi j'ai déjà vécu dans d'autres villes. Si j'avais un autre mari ou une autre femme, là, je pourrais être heureux. C'est tellement facile de se conter des histoires. Hein? C'est de croire que j'ai dans ma vie ce que Dieu me donne pour que je sois heureux. Puis être reconnaissant, là, ça me permet de voir la vie de toute autre façon. Il y a même une parole de Saint Paul qui nous dit, puis je voudrais l'expliquer un peu cet après-midi, parce que des fois, ça a l'air flyé. Saint Paul, il dit « Rendons grâce en toutes circonstances ». Il ne dit pas « Rendons grâce de temps en temps », ça ne sera pas pire, hein? Il dit « Rendons grâce en toutes circonstances ». Quelqu'un dirait « Jacques, es-tu au courant qu'il y a des circonstances qui ne sont pas belles, là, qui sont négatives? Hein? Je ne rends pas grâce pour la circonstance. Je rends grâce en toutes circonstances. » J'explique la différence. Prenons la COVID. On peut s'entendre que la COVID-19, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Ben, je pense qu'on peut s'entendre si on passe au vote, c'est pas une bonne nouvelle pantoute. Jamais dans ma prière, j'ai dit à Dieu, merci pour la COVID. Sinon, je prendrais mes pilules, j'irais me faire soigner. Là. On ne dit pas merci à Dieu pour des choses négatives qui arrivent dans notre vie.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Saint Paul, quand il dit « rendez grâce en toutes circonstances ». Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Avoir la foi, c'est de croire que Dieu peut même partir d'un événement négatif comme la COVID, là, et être capable d'en faire sortir du bien. Peut-être que c'est pas Dieu qui envoie COVID, là, et parce qu'on est passé par le COVID, Dieu va nous rendre peut-être plus sensibles à d'autres dimensions auxquelles on ne pensait pas avant. Entre autres, on a vu qu'est-ce que c'était que d'être séparé du monde. Ça nous manque. On est fait pour être avec les autres. Peut-être qu'on est en train de penser qu'on est beaucoup plus liés les uns aux autres qu'on le pensait. Ah, moi, je peux faire à ma tête, puis peu importe ce qui arrive. Non, ça ne marche pas. Si toi, tu ne fais pas attention, il y a une répercussion sur ma vie à moi. Vous voyez, même à travers les éléments négatifs, on croit que Dieu est capable de nous faire cheminer. Et quand on commence à croire ça pour ce qui arrive dans notre vie, parce que moi, je suis comme vous, il m'arrive des événements négatifs dans ma vie, je ne dis jamais merci pour ça. Je dis à Dieu, je te rends grâce parce que je ne comprends pas toujours, mais je sais que tu vas être capable de transformer ça pour en faire sortir du bien. Dans mes expressions à moi, je dis, Dieu il est bon dans le recyclage. Il part de choses qui ne sont pas belles, puis il finit par les transformer pour en faire des belles choses. Donc, être reconnaissant, oui, ça aide à dépasser ses peurs, puis ça aide à être plus heureux. Dernière chose que j'aimerais dire sur nos peurs, souvent quand on a peur, on a tous peur de temps en temps, là. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est porté à se replier sur nous-mêmes. Et pendant un bout de temps, là, je pense rien qu'à ça. Je pense juste à mes petits problèmes. C'est comme si la fin du monde pour arriver, c'est pas grave. C'est mes problèmes à moi qui sont graves. Et qu'est-ce que Jésus nous dirait face à ces situations-là? Ephata. Ouvre-toi à plus grand que toi. Utilise ta vie pour rendre service à Dieu en servant les autres. Oui, parce que la meilleure façon de servir Dieu que je ne vois pas, c'est de servir les autres. Et quand on fait ça, il y a un évangile qui dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand on est bon, quand on est généreux avec les autres, on est en train de servir Dieu. Et ça, c'est ce qui nous fait vivre. Ce qui fait que je suis heureux dans la vie, là, c'est pas mes diplômes. J'ai rien contre les diplômes, mais c'est pas ça qui me rend heureux, là. Ah non, pas du tout. C'est pas les titres. C'est pas est-ce que je suis une personne, je sais pas, qui est très connue à travers le monde. C'est pas ça qui rend heureux. Même demander ça à des artistes. Moi, j'ai déjà entendu souvent Ginette Renaud, qui est quand même assez connue. Elle dit, vous savez, la gloire, ou alors le fait d'être connu, c'est pas ça qui rend heureux. C'est quoi qui rend heureux dans la vie? Ce qui rend heureux dans la vie, c'est quand tu as trouvé ta façon de rendre service aux autres. Ce qui rend heureux dans ta vie, c'est quand tu commences à donner ta vie. Et pour qui tu la donnes? Parce qu'à ce moment-là, tu te lèves le matin et ça donne un sens à ta vie. Et on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu nous demande ça, de donner notre vie? Bien, c'est pour qu'on devienne comme lui. C'est exactement ce que ça. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Jésus est mort sur la croix. Puis quand Jésus est venu sur la terre, il dit, moi, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Alors, un des chemins pour être heureux, c'est le service. Et une des questions qu'on peut se poser, si je rends service une fois par année bissextile, ça ne me rendra pas heureux, là. Est-ce que j'ai une façon, moi, dans ma vie, là, puis ça peut être différent d'une personne à l'autre, est-ce que j'en ai une façon, moi, de rendre service régulièrement à d'autres personnes? Si oui, là, c'est un chemin de bonheur, ça. C'est grâce à ça que je vis. Ça me donne un guts dans la vie. On peut se demander aussi, plus j'avance dans ma relation avec Dieu, est-ce que je grandis? Est-ce que moi, je suis en train de devenir plus généreux que j'étais? Est-ce que je pourrais dire que je suis plus généreux aujourd'hui, par exemple, que je l'étais l'an dernier? Parce que plus on chemine dans la foi, plus Dieu rouvre notre cœur. Où est-ce que je fais? Moi, j'ai gelé ça, là, ça ne bouge plus, ça, là. Cheminer avec Dieu, Dieu, là, c'est comme il dilate notre cœur. Alors, cet après-midi, on veut se dire que quand on prend le temps de prier, quand on prend le temps de mettre Dieu dans notre vie, c'est pas juste une théorie, là. Ça nous aide beaucoup à dépasser nos peurs et ça nous aide à être plus heureux. C'est pour ça qu'on veut le prier, pour qu'il soit dans notre vie. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, un peu comme tu l'as fait pour le sourd-muet
bien conscient que tu as besoin de me travailler de l'intérieur. Viens m'aider à ouvrir mon cœur plus largement. Mets en moi le désir et la volonté de faire les bonnes choses que tu m'inspires. Je veux vraiment te faire confiance en sachant que tu es toujours avec moi. Et je veux te remercier pour le bonheur que tu mets dans ma vie. Amen. Pendant les quelques secondes de silence qui viennent, peut-être que je vous reviendrai avec la parole de Saint Paul que je disais tantôt. Rendez grâce en toutes circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous agace présentement, mais je serais surpris qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y ait absolument rien qui vous agace présentement, je serais très surpris. En tout cas, moi, j'en ai. Est-ce que vous croyez à ça, que Dieu peut passer, même à travers ces événements qu'on trouve un peu négatifs, Dieu est même capable d'en faire sortir du positif. Et on va dire, je te rends grâce parce que je te fais confiance, tu es capable de transformer ça. Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui est toujours avec nous, qui veille toujours à notre bien. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. À ce moment-ci de la célébration, il y a quelqu'un qui va venir nous dire un mot. C'est quelqu'un qui a vécu la démarche, le parcours alpha, et il va nous dire qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie. Alors, il s'agit de Mme Marguerite Vanas. Bonjour. Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous dire ce qu'Alpha m'a apporté. Cette démarche est pour moi un chemin parmi d'autres, mais un excellent chemin pour échanger sur le sens de ma vie, de ma foi, parler de mes questionnements puis de mes doutes sans être jugé. Des questions sur Jésus, l'Église, le pardon et d'autres. Dans nos groupes, on se respecte, on s'écoute, on garde privé les confidences qu'on partage. Quand un membre vit une difficulté, on prie ensemble, on se supporte les uns les autres, un peu comme une vraie famille. On se taquine aussi, on rit, on se fait des vrais amis.
Depuis le fameux COVID, on était tous confinés, chacun chez nous, isolés du groupe. Bien, on a trouvé une façon de se regrouper par Internet, par Zoom. Ceux qui savaient comment faire ont montré aux autres, puis on a brisé l'isolement. Alors aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre pour avoir la chance de pouvoir faire grandir votre foi et de vous faire des bons amis. Merci. Merci Marguerite. S'il y en a qui veulent en savoir plus, je sais qu'il y a des dépliants au kiosque d'accueil. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et en cette première fin de semaine du mois de septembre, la deuxième quête sera pour la part de Dieu. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Avec moi. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, sois ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Aujourd'hui, nous prions en particulier pour M. et Mme Albert Bernard, pour Fernand Guillemette et pour Fernand Charpentier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans l'Évangile, on nous parlait d'un sourd muet qui avait besoin de faire guérir ses oreilles. Et j'aime souvent dire que nous, c'est notre cœur qu'on a besoin de faire guérir. Et j'aurais un bon conseil à vous donner. Je peux vous donner le nom de mon cardiologue. Il s'appelle le docteur Jésus. Il guérit, il est toujours prêt à vous recevoir, puis c'est gratis. Je pense que c'est le meilleur cardiologue et on veut le demander en fin de semaine. Je sais que j'ai besoin d'être guéri. Viens m'aider à dépasser mes peurs pour que je sois une personne épanouie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne peux pas dire de recevoir, mais seulement parole de sauver. Le corps du Christ. Qui mène au fond de moi.
Merci à Huguette et Nicole de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vais vous dire qu'à partir de la fin de semaine prochaine, je vais commencer une nouvelle série d'homélies qui s'appelle « Étapes pour grandir dans la foi ». Vous savez, dans tous les domaines de notre vie, il y a des étapes pour grandir. Puis des fois, on s'imagine que la foi, je l'ai ou je ne l'ai pas. C'est pas de même que ça marche. Non? Il y a des façons qui nous aident à grandir. Alors, pendant les 3 prochaines semaines, je vais parler de différentes étapes qui peuvent nous aider à devenir de plus en plus croyants, de plus en plus confiants en la présence de Dieu dans notre vie. Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons un moment pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu veux ouvrir notre cœur pour nous aider à dépasser nos peurs et à faire confiance à la vie, que tu es toujours là, que tu es même capable de changer ce qui est négatif pour en faire sortir du bien. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Venez et vous verrez la maison.